où es-tu? Est-ce que tu es là où je veux que tu sois? Est-ce que tu es là dans la position où je te veux? Dans ta ville, si tu es à Bujumbura, si tu es à Kinshasa, si tu es à Lomé, il faut que Dieu te trouve. Il cherche à Yaoundé. Il cherche à Douala. Où sont mes adorateurs? Alléluia. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Physiquement et spirituellement. Alléluia. Il y a une faveur qui est ordonnée de te suivre. Si tu es dans la position où Dieu te veut, Dieu fera l'impossible. Ils ont vécu 40 ans, là où il n'y a pas de pluie. Si tu as la foi, ce qui est impossible sera possible. Alléluia. Tout obéit à Dieu. Le vent obéit à Dieu. La lune obéit à Dieu. Le soleil obéit à Dieu. Le monde obéit à Dieu. Les animaux obéissent à Dieu. Les hommes obéissent. Tout obéit. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On va lire dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Genèse chapitre 3, verset 8. D'abord. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ici, on a commencé vers la fin. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Hein? Adam et Ève, ils ont péché. Il y a un arbre qu'il ne fallait pas approcher, qu'il ne fallait pas manger le fruit, et ils ont fait ça malgré l'ordre de Dieu. Et après qu'ils ont péché, Dieu veut les visiter chaque soir. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi ils se cachaient? Parce qu'ils ont péché. Quand tu te caches, quand tu as peur, quand tu te caches, c'est que tu as quelque chose qui ne va pas. Les parents qui sont ici, si un enfant fait si tu arrives, l'enfant qui venait t'accueillir se cache, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que cet enfant fait. Alors, ils se sont cachés parce qu'ils ont péché. Le verset 9, c'est le plus important. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Alléluia. Pourquoi il n'a pas appelé les deux? Il fallait dire, où êtes-vous? Mais il a dit, où es-tu? Pourquoi? Parce que? Hein? C'est l'homme qui avait la responsabilité. Qui a été séduit par le serpent? Qui était fautif? Combat de genre. C'est qui? C'est l'homme ou c'est la femme? Le serpent s'est adressé à qui? Pourquoi pas à l'homme? Hein? Non. Il n'était pas absent. Il a choisi la femme. Pourquoi? Ce sont les femmes qui le disent, c'est pas moi. Il a profité de la faiblesse de la femme. Et la femme a été convaincue. Après avoir été convaincu, il a fait quoi? Il a convaincu. Et les hommes aussi sont faibles devant. Les femmes sont des faibles devant le serpent. Hey! Wow, stratégie. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu a parlé, quand Dieu dit gardez le jardin, il a parlé à qui? La femme était où? Dans l'air ou dans la côte? Quand il a donné les instructions à l'homme, la femme n'était pas là. Oui, il n'était pas là, il n'était pas encore là. Donc il a donné les ordres à l'homme. C'est pour ça que dans la Bible, on parle quand il y a des enfants il y a des problèmes dans la maison. Dieu parle à qui? Pas aux deux, à l'homme d'abord. La responsabilité est à qui? À l'homme. Maintenant, il pose la question à l'homme. Où es-tu? Il s'était caché à deux. Mais pas seulement à l'homme. Où es-tu? Tu es responsable. C'est une question que je n'aimerais pas avoir de Dieu, entendre de Dieu. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que tu me demandes où es-tu? Je veux être toujours là. Alléluia.
Quand Dieu te cherche, il y a un problème. Normalement, il ne devait pas te chercher. Ceux qui ne prient pas le matin, ceux qui ne prient même pas, parfois 2 jours, Dieu te pose la question, où es-tu? Même les femmes, ils posent la question, où es-tu? Parce que Dieu veut te voir chaque matin, chaque jour, il faut que tu sois là. Alléluia. C'est une question que je n'aimerais pas avoir de Dieu. Chaque fois, je veux que Seigneur, je veux que tu sois là. Parce que quand tu es avec un ami, tout le temps, tu ne dois pas lui demander où es-tu. Quand tu demandes à quelqu'un où es-tu, c'est que tu as besoin de lui. Dieu avait besoin d'eux, il les voyait chaque soir, il a besoin de toi, il veut la relation avec toi. Tous les jours. Amen. C'est ça. L'enseignement, c'est où es-tu? C'est ça le titre. Où es-tu? Amen. Ça, c'est verset 9. Maintenant, Jean chapitre 4, verset 23. C'est intéressant. C'est Jésus qui parlait avec la femme samaritaine. Elle a dit à la femme, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle de vrais adorateurs, il y a de faux adorateurs. Ne sois pas un faux ou une fausse. Sois un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là, lisez, que tout le monde lise. Que le Père demande, d'autres versions disent que le Père cherche. Waouh! Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs, pas les adorateurs seulement. Les vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia! Que le Saint-Esprit te donne la révélation. Parce que quand tu auras cette révélation, ta vie va changer. Alléluia! Tu vas aimer la prière. Ça ne sera plus un fardeau. Parce que tu sauras que tu es en train de faire quelque chose que Dieu cherche. J'ai compris ça en 2009. Et j'ai dit à Dieu, maintenant je veux que tu me trouves si tu cherches quelqu'un. Oh non. Dans ta ville, si tu es à Bujumbura, si tu es à Kinshasa, si tu es à Lomé, il faut que Dieu te trouve. Il cherche à Yaoundé. Il cherche à Douala. Où sont mes adorateurs? Alléluia. Moi, j'ai dit à Dieu, alléluia. J'étais rempli du Saint-Esprit. Je criais la nuit, 3 heures du matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand tu viendras à Bujumbura, alléluia. Alléluia. Tu peux être sûr que chaque jour, tu trouveras quelqu'un qui t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu aime les adorateurs. Il cherche les adorateurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il siège. Psaume 22, verset 3. Amen. Il siège au milieu. Amen. Des louanges des enfants de Dieu. Qui veut inviter Dieu dans sa chambre? Alléluia. Il y a un parfum que tu peux acheter au ciel qui s'appelle l'adoration. Alléluia. Son parfum attire la présence de Dieu. Attire les anges. Le problème, c'est que quand on a des problèmes, on attire les démons en se lamentant. Quand on se lamente, on attire les démons. Quand tu ne fais que maudire, quelqu'un maudire Dieu, regretter pourquoi. Amen. Au milieu de tes problèmes, ouvre la bouche. Parle de Dieu. Parle de sa grandeur. Alléluia. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. À ce moment, je croyais que j'étais maudit. Rien ne marchait. Tout ce que je faisais, non, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que je comprenne ce verset. Jean 4, 23 et Psaume 22, verset 3. Alléluia. Les 2 versets ont changé ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que tu me cherches et que tu ne me trouves pas. Je sais qu'il y a des gens que tu trouves. Et parmi ces gens, je veux être parmi eux. Alléluia. Parce que le Seigneur se plaît à être parmi les gens qui adorent. Amen. Quand tu te lamentes tous les jours, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Et Dieu cherche. Il continue à chercher. Où sont ces adorateurs? Jésus ne voulait pas parler à une femme qui voulait un miracle. Elle a crié. Elle a élevé la voix. Jésus continuait. Il a eu la stratégie de Jean 4, 23. Alléluia. Elle a eu la révélation de l'adoration. Elle est venue devant Jésus. Elle a adoré Jésus. Alléluia. Après l'adoration, Jésus s'est arrêté. Il a parlé. Il y a des situations, il y a des adorations qui poussent Dieu à parler. Amen. Qui poussent Dieu à agir. Parfois, ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend du temps. Mais tu persévères parce que tu sais qu'il a un temps.
Il n'est pas sourd, il a des oreilles pour entendre. S'il a créé une oreille, lui aussi entend. Même s'il n'y a pas de manifestation, même si tu ne sens rien, tu ne sens pas la présence physiquement, mais il est là. On a dit, il est là où? Dans le secret. Amen. Dans le secret, il est toujours là. Alléluia. Que le Seigneur te trouve. J'ai dit que le Seigneur te trouve. Que le Seigneur te trouve. Pour qu'il te trouve, il y a un endroit où il faut que tu sois. Alléluia. Il y a des endroits où il ne te cherche pas. Il attend, il t'attire. Il m'a envoyé pour te dire de sortir là, de là, d'être là où il peut te trouver. C'est ça le message. Sors de là. Change de position. Alléluia. Waouh. Je suis béni. Je ne sais pas avec toi. Moi, je suis béni. Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques chapitre 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme, donc il avait le sang comme toi. Il se fâchait comme toi. Il avait des émotions comme toi. Il avait des faiblesses comme toi. Et des qualités comme toi. Il était limité comme toi. Il dormait. Il ronflait comme toi. Alléluia. Oui, Dieu l'utilisait. Mais c'était un homme de chair et de sang comme toi. Amen. De la même nature que nous. Et il priait. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie et ça, la pluie était bloquée pendant 3 ans et 6 mois. Quand je suis sauvé, j'étais très jeune, je croyais que la pluie s'est arrêtée parce qu'il a prié. C'est ce que je croyais. Et chaque fois qu'il pleuvait, je sortais dehors. Au nom de Jésus! Élie était un homme comme moi. Parfois je priais et la pluie ne faisait qu'augmenter. Seigneur, je suis là comme Élie. C'est que je n'avais pas compris. Élie a prié selon la parole de l'Éternel. Élie n'a pas inventé la prière. Il a eu la révélation. Dieu lui a dit de prier. Aïe, aïe, aïe. Il y a des jeunes qui sont morts, qui ont imité Pierre. Il y avait une rivière, ils se sont tenus les mains. Ils ont dit, Pierre était un homme comme nous. Allons, avançons. Ils sont tous morts. En Corée du Sud. Pourquoi ils sont morts? Parce que Dieu n'a pas dit. Pierre était un homme comme nous. Mais Pierre a entendu la parole de Jésus qui a dit, viens. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Prie, écoute la voix de Dieu. Amen. Élie, il priait avec instance. Moi j'ai lu le verset. Là, je me suis dit, il a prié, il a eu la foi. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est comme s'il avait la clé de la pluie. Il pouvait prier, il y a la pluie. Il prie encore, la pluie tombe ou ne tombe pas. Il n'avait pas ce pouvoir. Il était envoyé. Il priait selon la parole de Dieu. Amen. Alors, pour comprendre l'histoire d'Élie et de la pluie, allons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Alléluia. D'abord, il faut comprendre pourquoi il n'y avait pas de pluie. Il y a un verset, je ne sais pas si on va lire ça, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un verset dans Deutéronome 11, verset 16 à 17. Écrivez ça. Deutéronome chapitre 11, verset 16 à 17. On nous montre que à cause des idoles, la pluie, il n'y avait pas de pluie parce qu'il y avait la malédiction à cause des idoles. Car le peuple de Dieu adorait des idoles. Amen. C'était comme un jugement. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. À cause du roi Akab. Le roi Akab adorait les idoles. Il travaillait avec les féticheurs, avec les faux prophètes. Amen. Comme il était un adorateur des idoles, il y avait le jugement sur le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y avait 3 ans et 6 mois. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire 1 Roi chapitre 17, le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma part. Là, tu dis sinon à ma parole, c'est comme si c'est lui qui commande. Lisons le verset 2.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Ok, maintenant il faut comprendre une chose. Au verset 17, Dieu a dit à Élie de prier pour qu'il n'y ait plus de pluie. Mais au verset 18, Dieu a demandé à Élie de prier pour le contraire. Qui est la pluie? Il y a eu la pluie parce qu'Élie a prié selon la parole de l'Éternel. On verra ça au chapitre 18. Amen. Mais au chapitre 17, c'était pour qu'il n'y ait pas de pluie. Le chapitre 18, c'est après les 3 ans, entre le chapitre 17 et le chapitre 18, il y a 3 ans et 6 mois. Amen. Maintenant, au verset 3, il dit, pars d'ici, dirige-toi où? Maintenant, il y a une adresse précise. Près du torrent de Kérit. Kérit, c'est un endroit, il y avait le torrent, et qui est en face, c'est du Jourdain. Pourquoi toute cette précision? Pourquoi? Parce qu'il faut être là, dites là. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Physiquement et spirituellement. Alléluia. C'est pas mauvais d'essayer d'aller aux États-Unis, au Canada, c'est pas mauvais. Mais il faut prier. Pour que si c'est pas l'endroit où Dieu te veut, que même le visa, tu n'es pas ça. Dis Amen. Tu n'auras pas de visa si tu as prié sincèrement. Tu pries, Seigneur, je veux aller au Canada, mais si tu ne veux pas de moi au Canada, que je reste ici. Amen. Et Dieu va fermer la porte. Si ce n'est pas sa volonté. Il faut être là, en face du Jourdain. Et Élie a obéi. C'est important d'obéir. Amen. C'est pour ça que Dieu a demandé, où es-tu? Est-ce que tu es là où je veux que tu sois? Est-ce que tu es là, dans la position où je te veux? Verset 4. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'aime beaucoup là. Tu boiras l'eau de quoi? Écoutez, c'est le désert. Il n'y a pas de pluie. Amen. Il n'y a pas de pluie. Il y a le torrent. De Kérit, il y a un torrent sur le roc. Il y a l'eau qui vient par miracle. Alléluia. J'ai ordonné, pas seulement les corbeaux, j'ai ordonné l'eau de couler pour toi. Alléluia. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, comment est-ce qu'ils buvaient l'eau? Ceux qui ont lu la Bible. Où est-ce qu'ils trouvaient l'eau? Le rocher? Est-ce que chaque fois, bon, aujourd'hui on boit l'eau, c'est ça. Et demain on continue le chemin. Et on cherche l'autre à notre rocher. C'est le même rocher. Qui faisait quoi? Qui les suivait? Lisez la Bible. Le rocher était ordonné de les suivre. Il y a une faveur qui est ordonnée de te suivre. Si tu es dans la position où Dieu te veut, Dieu fera l'impossible. Ils ont vécu 40 ans, là où il n'y a pas de pluie. Ils ne pouvaient pas cultiver, c'était impossible de cultiver. Amen. La manne venait descendre chaque jour. Pas 2 jours. Chaque jour, 24 heures. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays de la promesse. Ils étaient contents, habitués à la manne. Quand ils sont entrés dans une terre fertile, où il y a la pluie, plus de manne. Peut-être qu'ils passent par la période de la manne, mais un jour, ça sera, stop. Tu vas commencer à travailler. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a l'eau qui est ordonnée de couler pour Élie. Et j'ai ordonné à qui? De te nourrir, toi, Élie. Tu as déjà vu quelqu'un qui est nourri par un corbeau? Tu as déjà vu ça? Le pire, c'est la nourriture qui l'amène. Le verset 5. Le verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Ok, il est allé au torrent de Kérit en face du Jourdain. Continue. Verset 6. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Ok. Ils sont contents, parce qu'il y a la viande. Ok. On retourne au verset 5 d'abord. Verset 5.
Verset 5. Ok, maintenant, il partit selon la parole de l'Éternel. Il est parti selon quoi? Selon quoi? Pas selon les émotions. Pas selon la peur. Ah, non, en Afrique, ça ne va pas. Il faut que j'aille en Europe. C'est mieux là-bas. Non. Selon la... Est-ce que la parole dépend des circonstances? Dépend de Dieu. Alléluia. Dieu peut te bénir, même dans le pays le plus pauvre du monde. Tu peux être béni étant dans le pays le plus pauvre du monde. Parce que tu ne dépends pas de l'économie du monde. Tu dépends de l'économie céleste. Qui est ton chef? Qui est ton patron? Oui, il y a un homme de chair et de sang qui signe un chèque pour toi. Mais ce n'est pas lui le vrai patron. Il faut l'obéir, il faut obéir à cet homme. Mais en sachant qu'il est utilisé. Alléluia. S'il décide de te chasser, alors que tu es dans le plan de Dieu, c'est une promotion pour toi. Amen. Il peut te chasser injustement. Ne pleure pas. Amen. Attends, on va voir ça. Ok, maintenant c'est selon la parole de l'Éternel. Amen. Verset 6 alors. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Cet homme était gâté. Il jouait aux cartes toute la journée. Il regardait son WhatsApp. Le matin, il se levait après la prière. Il y a un corbeau. Le corbeau aime beaucoup la viande. Dieu cherche souvent des situations impossibles. Quand Dieu est dans une situation impossible, tu es le candidat de Dieu, du miracle de Dieu. Parfois, tu attends un enfant, ça ne vient pas. Parce que Dieu veut que ça traîne pour se manifester. Pour manifester sa puissance. C'est pas que Dieu ne pouvait pas donner un enfant à Sarah. Sarah a attendu peut-être 70 ans. Parce que Dieu voulait qu'on dise, même cette femme vieille, c'était fini pour elle. Son mari était impuissant. Mais par la parole de l'Éternel, ce qui est impossible. Aujourd'hui, dans Kanguka, on a beaucoup de femmes qui donnent des enfants à plus de 20 ans de stérilité. Dernièrement, il y avait une femme qui a passé 26 ans de stérilité. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu une seule femme, qui a conçu sans trompe. Il n'avait plus les 2 trompes, on avait déjà enlevé. Mais cette femme a conçu. Et je ne peux pas te donner la liste des femmes qui ont conçu à cause de ce témoignage. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, ce qui est impossible sera possible. Amen. Alléluia. Alors maintenant, Dieu veut manifester sa puissance. Il a appelé, Monsieur Corbeau, tu viens. Tout obéit à Dieu. Le vent obéit à Dieu. La lune obéit à Dieu. Le soleil obéit à Dieu. Le monde obéit à Dieu. Les animaux obéissent à Dieu. Les hommes obéissent. Tout obéit. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Dieu appelle le corbeau parce que c'est lui le créateur du corbeau. C'est lui qui donne la vie au corbeau. Je sais que tu aimes la viande. Mais je t'ordonne de prendre cette viande, de voler. Pas n'importe où. Devant le torrent de Kérit. En face du Jourdain, il y a mon serviteur qui veut le petit déjeuner. Tu prends la viande, tu prends le pain. Entre-temps, le pain et la viande, ils sont venus d'où? D'une pâtisserie, d'une boucherie? Où? Du ciel! Le pain et la viande sont venus du ciel. Du ciel, il y a la nourriture. Même la manne venait du ciel. Alors, tu prends le pain, viande. Le pain, viande. Et le corbeau vole. Pendant 1 heure peut-être, 2 heures, avec la salive. Ouf, j'aime la viande, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'obéir. Quand tu plais à Dieu, même tes ennemis vont te servir. Même ceux qui ne veulent pas te bénir. Quand tu obéis,
quand tu restes dans le plan de Dieu, quand tu plais à Dieu, il ordonne même ceux qui ne veulent pas. Même ceux qui aiment la viande, il faut te donner la viande. Même ceux qui sont cupides, ils vont te bénir. Pourquoi? Parce qu'ils sont à haute voix. Ils sont ordonnés. Waouh. C'est pas à nous d'ordonner les anges. Ah oui, il y a des enseignements sur YouTube qui disent faux. Moi, je donne aux ordres aux anges. Je dis, ange tel, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ce sont de faux enseignements. Les anges sont avec toi parce qu'ils sont ordonnés. Aha. Aujourd'hui, si mon frère, tu deviens le premier ministre aujourd'hui, le soir, c'est pas une prophétie. Hein? Il commence à dire, vraiment? C'est pas une prophétie. C'est juste un exemple. Si le soir on rentre à la radio, à la télévision, on dit « Monsieur est nommé Premier ministre du Burundi ». Est-ce que tu crois qu'après l'annonce, 1 heure après l'annonce, est-ce que son voisin peut entrer chez lui? Est-ce que celui qui venait chercher le sel va entrer? On va lui dire, aujourd'hui c'est fini. Il y a des pas des policiers, les militaires qui sont là. Qui es-tu? Moi je suis le voisin d'ici. On n'a pas ton nom sur la liste. Est-ce que ces militaires l'aiment? Non, ils ne l'aiment pas. Parce qu'après 3 mois, s'il est viré, on nomme un autre premier ministre. La même nuit, les militaires quittent, ils vont là-bas. Parfois, ils quittent sans dire au revoir. Parce qu'ils sont à l'ordre du chef, pas ses autres. Ils sont là pour le protéger parce qu'il est nommé. Hébreux 1, verset 14 dit qu'il y a les anges qui nous sont avec nous, avec les serviteurs de Dieu. Amen. Ils sont là, à notre service. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Ils sont là à notre service. Les anges ne sont pas avec toi parce qu'ils t'aiment. Ceux qui parlaient aux anges avant de dormir, vous perdez votre temps. Amen. Tu essaies de créer la relation pour qu'il te protège mieux, tu perds ton temps. Parce qu'il a les ordres du Saint-Esprit. Si tu es correct, tu es dans la droiture, il reste avec toi. Si tu vas dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, il ne sera pas avec toi. Il ne sera pas avec toi. Il est avec toi quand tu es avec Dieu. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Il a porté le pain, donc le corbeau, il faisait peut-être 1 heure, 2 heures avec pain et viande. Et l'autre là, il a le pied comme ça. Oh, il arrive. Le corbeau arrive. Il mange le pain. C'est tellement un grand pain. Après avoir mangé, loulou, il y a l'eau qui coule. Il prend l'eau, il boit. Il reste là, il médite, il se repose. Le soir, le corbeau revient parce qu'il avait faim. Parce que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas faim midi. C'est pas avec vous. Moi, je n'ai pas faim quand je n'ai pas travaillé. Et le soir, il a faim. Le corbeau arrive encore parce qu'il est ordonné. Amen. Le verset 7. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec. Pourquoi? Pourquoi? Lis comme tu dis. Car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Attends, l'eau qui coulait, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Vous êtes d'accord? Même si tu as le pain, viande, la crème et tout ça, sans eau, tu ne peux pas vivre. Alors, l'eau qui coulait s'est arrêtée. Pourquoi? On explique une explication qui ne convainc pas. Ce n'est pas convaincant. On dit, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Même avant, il n'y avait pas de pluie. Ce n'est pas le manque de pluie qui a arrêté l'eau. Parce qu'il ne faut pas lire un seul verset. Avant, quand le corbeau venait, il n'y avait pas de pluie. Oui ou non? Il n'y avait pas de pluie. Mais ici, au bout d'un certain temps, le certain temps, c'est ça, là où il y a le problème. Tu peux être béni, ça marche, il y a des portes, on te bénit, on te donne ça. À un certain moment, ce qui te donnait ne te donne plus. Vous savez ça? Et tu n'as rien fait de mal. Souvent, il y a toujours une explication. Je m'ai viré au boulot. Maintenant, j'ai d'autres responsabilités. Je suis désolé, j'aimerais, mais je ne peux pas. Parfois, les portes se ferment en même temps.
Ça m'est arrivé en 2008, quand j'ai commencé à travailler à temps plein. J'avais 3 ou 4 personnes qui me supportaient financièrement. Au bout d'un certain temps, 4 mois, pour moi c'était 4 mois. Les 4 mois, je travaillais, j'écrivais les enseignements, j'étais béni, j'étais content, je louais Dieu. Après 4 mois, boum, les 4, on dirait qu'ils se sont communiqués. Ils ne se connaissaient même pas. L'un dit, je vais maintenant étudier. L'autre dit, ça ne marche pas. Il y a ça, il y a ça. Ça se ferme. Et maintenant, tu commences à regarder. Seigneur, je suis là. Il y a des portes que Dieu lui-même ferme pour te former spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que tu as sur ton chemin, au bout d'un certain temps, ça peut se fermer. Et c'est la porte A qui se ferme. Alléluia. Quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. Quand ça se ferme, amen, amen. Tu vérifies si tout va bien. Si tu es dans la bonne position. S'il n'y a rien qui ne va pas avec Dieu. Si tu es dans la bonne position, tu pries comme tu priais. Alléluia. Il n'y a rien qui t'accuse, qui te condamne. Alléluia. Malgré ça, la porte se ferme. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une promotion qui vient. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Quand ça se ferme, ils disent, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu me déçois, malgré mes prières, malgré mes offrandes. Et la promotion se ferme. Tu vas redoubler. Tu vas recommencer. Il y a ceux qui triplent, qui quadruplent. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas. Et le message aujourd'hui, c'est pour que tu apprennes. Alléluia. N'aie pas peur quand ça se ferme. Parce que quand la porte A se ferme, il y a la porte B quelque part. Yeah. Yeah. Il faut que tu le saches qu'il y a toujours une porte B. Et quand B se fermera, il y a C. Alléluia. Quand Z se fermera, il y a A+. Quand Z+ se fermera, il y a A++. C'est éternel. Alléluia. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Parce que Dieu est éternel. Alléluia. Quand tu es dans la meilleure position, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Reste dans la sanctification. Détache-toi du péché. Reste dans la justice. Et Dieu sera avec toi. Alléluia. Donc au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Quand il n'était point tombé de pluie dans le pays, même avant il n'y avait pas de pluie. Mais quelque chose s'est passé au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Moi j'aime beaucoup le 8, verset 8. J'aime beaucoup le mot alors. Dites alors. Parfois je prie Seigneur, je veux qu'il y ait un alors dans ma vie. Parce qu'alors dit qu'il y a une page qui est tournée. Il y a une autre page qui vient. Mais ceux qui n'ont pas la foi, quand il y a une page qui se tourne, parfois ça fait peur. Seigneur, c'est fini pour moi. Non, c'est pas fini, ça commence. Il y a quelque chose de bien qui veut venir. Alléluia. Alléluia. Alors, la parole de l'Éternel, c'est pas notre Éternel, c'est le même Éternel. Mais il donne de nouvelles instructions. Changement de position. Alléluia. Verset 9, qu'est-ce que la parole dit? Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Attends, maintenant, les gens n'entendent pas le message qui suit. Parce qu'ils s'accrochent à la porte A qui est fermée par Dieu. Croyant que c'est le diable qui a fermé. Quand tu crois que c'est le diable qui ferme toutes les portes, quelque part tu adores le diable sans le savoir. Parce que le diable ne peut pas fermer toutes tes portes. Bien sûr, il essaie de fermer. Mais quand tu es dans la justice, dans la sanctification, dans la position de Dieu, quand tu adores Dieu jour et nuit, chaque matin tu prépares la journée, pourquoi tu penses que c'est le diable qui a ton destin? Non! On donne beaucoup de place, beaucoup d'honneur. Qu'est-ce que c'est? Il y a un écran qui s'éteint ici. Ça s'éteint. Pourquoi est-ce qu'on adore, on respecte le diable? Amen. Maintenant, tu vois l'écran qui s'est fait comme ça. Ah, ça c'est le diable. Chaque chose c'est le diable. Quand je suis sauvé, il y avait un livre que j'ai lu. Quand je l'ai lu, j'avais peur du diable. Amen. C'était en des années 90. Là, on te parlait des sorciers. Tu voyais les arts, ça c'est un sorcier. En Kankela, ça c'est un sorcier. Tu commences à le chasser.
Parfois, la nuit, tu vois les démons. Pourquoi? Tu donnes beaucoup de place aux démons. Attends, il faut comprendre. Le diable existe. Les démons existent. Les sorciers existent. Et ils ont un pouvoir. Ça, je ne le nie pas. Amen. Mais je vous parle de quelqu'un qui a un pouvoir qui dépasse leur pouvoir. Alléluia. Je ne dis pas que le pouvoir de Satan n'existe pas. Il existe. Parce que sinon, les sorciers de Pharaon n'auraient pas le pouvoir de changer le bâton en serpent. Ils avaient son pouvoir. Mais devinez qui a avalé l'autre? Le serpent de Moïse et Aaron. Il a avalé tous les serpents. Donc, il a le pouvoir, mais qui est inférieur. Alléluia. Donc, on était en train de lire le verset 7. Il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure où? Tu vas y demeurer jusqu'à ce que je te dise de quitter. Amen. Il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis là? Ou bien je suis là où je veux? Les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme les opportunistes du monde. On veut aller où il y a l'argent. On veut aller où il y a les opportunités. On veut aller où la vie est meilleure. Et il n'y a rien de mal à ça. Amen. Mais il faut d'abord prier avant d'y aller. Amen. Si tu as envie d'y aller, il faut prier. Si Dieu te dit, je vais t'envoyer prêcher partout, il peut t'envoyer en Europe, comme il peut t'envoyer au village. Il faut dire Amen. Tu peux aller au village, là où tu dors par terre, pour prêcher. Il peut même t'envoyer en prison. Oui, en prison, pour que tu prêches Jésus en prison. Pas comme un visiteur, comme prisonnier. Je vous parle d'un autre Dieu. Il n'a pas de limite. Alléluia. Il faut être là où il est. Là. Dites là. Il dit, voici, j'y ai. J'y ai où? Le Y remplace quoi? Là, c'est où? Où? Sarepta. Le là, c'est Sarepta. Ce n'est pas en face du Jourdain, ce n'est pas devant le torrent de Kérite. Non. Parce que là, il y avait le alors. Amen. Donc la page a été tournée. Il fallait aller dans un autre endroit qui est différent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas entrer dans Sarepta. Qui s'accrochent sur le torrent de Kérite. Et ils jeûnent 40 jours pour que l'eau coule. L'eau ne coulera jamais. Parce que ce n'est pas le diable qui a fermé. Alléluia. Il y a des relations que Dieu ferme. Et tu viens jeûner. Quelqu'un a appelé dans Kangoka. En français. Il a appelé, il a dit, je veux que vous priez pour ma fiancée. Il a dit, il va mourir. Non, elle m'a abandonné. Et on a demandé, comment est-ce que tu veux qu'on prie? Pour qu'elle revienne. Pourquoi? Parce que je l'aime. Yo, tu vois, les femmes, les filles, yo. C'est ça le problème, il y a toujours yo. Là, il faut être là. Et on a demandé, est-ce que tu as prié pour cette relation? Je n'ai pas besoin de prier, c'est la femme de ma vie. Il y a des relations que Dieu ferme. Parce que je vais te montrer que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Il regarde l'intérieur, pas l'extérieur. Tu dis, non, non, elle est très belle, elle a une belle taille, elle est canon, ça c'est toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu voit? Alléluia. Donc il faut d'abord prier pour chaque engagement. Tu es peut-être devant le torrent de Kérite parce que c'est ton temps. Mais il y a eu un alors, tu as refusé l'alors. Tu restes devant un torrent où il n'y a pas d'eau. Tu restes là, il n'y a pas d'eau. Pas seulement il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de corbeau qui vient. Parce que le corbeau n'est pas revenu. On a parlé seulement du torrent, mais il n'y avait pas aussi de corbeau. Autrement dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain viande. Comment est-ce que tu vas vivre? Tu vas mourir. Oui ou non? Oui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts spirituellement. Parce qu'ils restent là où Dieu ne veut pas. Alléluia. Oui, tu vis, tu as un travail, tu as un salaire, mais spirituellement, tu es mort. Il faut être là où Dieu te veut. Prie pour que Dieu te guide. Même si tu ne sais pas bien capter la voix de Dieu, Dieu te guidera à sa façon. Alléluia. Seulement, il faut que tu ouvres ton cœur. J'ai ordonné où? À Sarepta. Qui? Une femme riche.
Et une femme d'affaires? Quand on parle de veuves aujourd'hui, il y a des femmes veuves qui ont des maisons. Des femmes veuves qui sont milliardaires, millionnaires. Mais dans la Bible, quand on mentionne une veuve, parce qu'à l'époque, les femmes dépendaient 100% des hommes. Amen. Et quand le mari mourait, c'était terrible, catastrophique. Alors, la femme ici, veuve, ce n'est pas seulement une femme veuve, on va voir, c'était une femme veuve très pauvre. Et Dieu choisit la femme la plus pauvre, qui a encore 24 heures pour vivre. Et il dit, tu vas demeurer là. Cette veuve qui n'a rien du tout. Moi, l'Éternel, je l'ai ordonné. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Alléluia. Verset suivant, verset 10. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Attends, il parle à qui? C'est quelqu'un qui est rempli de pain viande dans le ventre. Il n'a pas faim. Et il a le culot de parler à une femme veuve. Est-ce qu'il n'avait pas honte d'elle? Il n'avait pas pitié d'elle. Parce qu'il savait ce que Dieu avait dit. Alléluia. Parce que si tu regardes l'extérieur, tu ne peux pas oser dire à une veuve de t'honorer d'abord toi. Ok, on va revenir ici. Il y a un verset que je veux qu'on lise. Dans Luc chapitre 4, verset 24 et 25. Mais ajouta-t-il, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Attends, Jésus est en train de parler de l'histoire de 1 roi 17. Vous suivez ça? Et il dit, il y avait combien de veuves? Il y avait combien? Plusieurs, pas une, pas deux, pas trois. Plusieurs veuves du temps d'Élie. Alléluia. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Donc c'est l'histoire de 1 roi 17. C'est ça. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. C'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux lire le verset 26? Ok, le verset 25 dit, on dit qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, il y avait plusieurs veuves. Le verset 26 dit, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Waouh! Si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais même lire le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui condamnent Kanguka. Ils disent, pourquoi est-ce que tu guéris les gens dans Kanguka? Va dans l'hôpital. Va dans les rues, cherche les handicapés. Maintenant, Élisée, il y avait beaucoup de lépreux. Combien ont été guéris? Naaman. Parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Combien de personnes Jésus a ressuscité? Il y avait la fille, Jairus, et qui encore? Qui encore? Qui encore? Est-ce que pendant 3 ans, il y avait 2 personnes qui sont mortes? Pourquoi il a ressuscité seulement 2? Parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Tu vas là où le Saint-Esprit te guide. Alléluia. Parce que le pouvoir appartient au Saint-Esprit. Alors maintenant, on dit qu'il y avait beaucoup de veuves. Beaucoup de veuves. Amen. Plusieurs. Mais, dites mais. Dieu a choisi une qui s'appelle maman, le petit de 10 ans. La pauvre là de 1 roi 17. Amen. C'est la seule que Dieu a choisie. Dans cette ville ici, je parle aux jeunes célibataires. Il y a plusieurs filles dans cette ville. Mais il y a une seule qui sera ta femme.
Il y a plusieurs hommes, jeunes hommes ici. Mais il y a un seul. Tu ne peux pas épouser tous les hommes. Il y a un seul. Il y a beaucoup d'églises qui sont sauvées. Plusieurs. Mais Dieu te veut dans une église. Alléluia. Donc il faut prier pour être là où Dieu veut te veut. Amen. Il y avait beaucoup de lépreux. Mais il a fallu que quelqu'un qui vienne. Naaman. Qui fasse un long voyage. Alors que là où Élisée était, il y avait des lépreux. Parce que c'est Dieu qui choisit. Quand et comment. Alléluia. On retourne dans 1 Roi 17, verset 10. On continue. Verset 10. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Attends. Si tu étais cette femme, comment est-ce que tu répondrais à Élie? Okay. Même si tu es poli, bien élevé, qu'est-ce que tu dirais à Élie? Attends, je n'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi? Est-ce que tu vois cette famine? Est-ce que tu vois cet enfant? Tu veux d'abord que je te donne que tu manges toi. Quelle audace! Mais le problème, c'est que la femme était à haute voix. Elle était ordonnée. Elle n'avait pas le choix. Parce qu'elle est ordonnée. Maintenant qu'on parle, dans 2 ans, il y a quelqu'un qui est ordonné de te bénir. Que tu ne connais même pas. Mais toi, reste là. Oh. Quand quelqu'un est ordonné, tu n'as pas à lutter. Tu n'as pas à séduire. Tu restes seulement dans la position qu'il faut. Et tu vois Dieu agir. Alléluia. Il ordonne une femme. Alors, verset 11, qu'est-ce qu'elle a répondu? Et elle alla en chercher. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Attends, le verset 10, il a demandé quoi? Quoi? De l'eau. Ok. L'eau, elle a obéi la femme. D'accord? Mais là, il est allé plus loin. Parfois, tu es gentil et les gens exagèrent, abusent. Il est allé plus loin. Maintenant, ce n'est pas seulement l'eau, c'est le foufou. Quand on parle de pain ici, c'est le ugali. C'est le foufou. Maintenant, elle allait en chercher. Elle allait chercher quoi? De l'eau. Maintenant, elle dit, appelle encore. C'est comme s'il exagère maintenant. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Autrement dit, même si je te respecte, même si tu es un serviteur de Dieu, je veux que tu sois un peu raisonnable. Utilise quand même de logique. Je n'ai rien. Je n'ai rien de cuit. Non seulement c'est pas cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Juste une poignée de main dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était une promotion pour Élie? Avant, c'était pain viande. Maintenant, il y a l'huile. Et il y a le foufou. Donc, c'est mieux qu'avant. Sarepta est mieux que devant le torrent de Kérit. C'est la promotion. Toi, tu veux rester pour le pain viande. Il y a le foufou et l'huile qui t'attendent. Il suffit d'obéir. Dans un pot et un peu d'huile dans une. Et voici. Je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Autrement dit, désolé, monsieur le serviteur de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est pour moi et mon fils. Et même ce que nous allons manger, demain, 2 jours après, cadavéré. Fini. Mais souvenez-vous qu'elle était... Pas content de dire ordonnée. Elle était ordonnée. Wow! Quand tu es ordonné, tout va s'arranger. Élie était sûr de la parole qu'il a reçue de l'Éternel. Est-ce que tu as entendu quelque chose de Dieu? Quand Dieu t'a parlé, tu es sûr. Tu as l'assurance que Dieu n'est pas un homme pour mentir.
quand il dit une chose, il accomplit la parole de Dieu. Dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, qu'il est derrière sa parole. Il veille à sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Verset 13. Élie lui dit, ne crains Don't point. worry, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Va ramasser et va cuire, va préparer. Seulement. Dites seulement. Ça change. Prépare-moi d'abord. Dites d'abord. Yeah! Les situations impossibles. Les choses qui n'ont pas de sens. Parfois, quand Dieu te parle, ça n'a pas de sens. Moi d'abord. Avec cela en petit. Et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite. Pour toi et pour ton fils. Attends, les calculs ne marchent pas. Parce que le foufou est fait pour la femme et son fils. Maintenant, il y a une troisième personne. Ok, si Élie mange, peut-être le petit va manger. Mais la pauvre veuve va mourir. Logiquement, c'est ça. Mais quand Dieu a parlé, quand tout le monde dit c'est fini pour lui, c'est là où Dieu se manifeste. Alléluia. J'aime quand il dit, ne crains point. Don't worry. Je suis là. Je suis le serviteur de Dieu. J'ai entendu par le gosse, Rama, qui vient de Dieu. Yes. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Il a dit, ainsi parle qui? Maintenant, il prophétise. Voilà pourquoi il était sûr de lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Il y a des jeunes aujourd'hui qui confessent, qui déclarent des choses que Dieu n'a pas dit. Je saisis cette maison. Je mets mes pieds. C'est ma maison. Je saisis la voiture. Ils veulent même les voitures spirituellement. Je prends cette voiture. C'est la mienne. Ce n'est pas la tienne. C'est la sienne. Dieu pourvoira ta voiture. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Non seulement moi et toi et ton fils, nous allons manger. Lundi, on va manger. Mardi, on va manger. Mercredi, on va manger. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la semaine suivante, le mois suivant. Waouh! Elle ne va jamais diminuer. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc tu n'auras jamais faim jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. Parce que quand il y aura de pluie, ça va cesser. Pourquoi? Tu dois travailler. Tu dois cultiver cette fois-ci. Tant qu'il n'y a pas de pluie, il y a la manne. Imaginez cette scène. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole. Applaudissez pour elle. Oh! Obéir à la parole de Dieu, c'est une victoire. Elle a fait selon la parole d'Élie. En fait, ce n'était pas la parole d'Élie, c'est la parole de l'Éternel à travers Élie. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que la pluie pleuve, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Quelle est sa famille? Son fils seulement. Hein? Sa famille aussi bien? 3 personnes ont mangé, matin, soir. Manger, matin, soir. Foufou, avec l'huile. Hein? Jusqu'à ce que la pluie pleuve. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. Parfois, on ne veut pas donner parce qu'on a peur de perdre. Mais on ne sait pas qu'en donnant, on gagne. Et si cette femme avait dit, tu ne réfléchis même pas. Comment est-ce que je peux te donner? Mais quand il a compris que c'est l'homme de Dieu, il a dit, comme tu le dis, comme c'est Dieu, j'obéis. Alléluia. Amen. Et pendant longtemps, il y avait toujours de quoi manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va au chapitre suivant. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 pour le premier verset. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ça, c'est la parole qui vient après 3 ans et demi. La première parole a dit à Élie, va là-bas, je vais t'honorer avec le corbeau, avec la veuve. Maintenant, la même parole change. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de la pluie.
Mais pour que la pluie pleuve, il y a une condition. Amen. Souvenez-vous, je vous ai donné un verset dans Deutéronome 11, verset 16 à 17, que quand il y a des idoles, les prophètes de Baal, tout ça, les idoles, ça bloque la pluie. Alors pour qu'il pleuve, ces idoles doivent disparaître d'Israël. Alléluia. Bon, on ne peut pas lire tout le chapitre. On saute au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Amen. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. En fait, il y avait une compétition. Élie voulait démontrer la puissance de Dieu. Il a dit, maintenant, on va appeler le feu du ciel. Le Dieu qui va répondre, ce sera le vrai Dieu. Votre Dieu, s'il ne répond pas, c'est un faux Dieu. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Verset 40. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Qui les a égorgés? Des centaines de prophètes, les a tués. J'avais aimé le feu quand j'ai lu ça. Mais quand j'ai vu qu'il les a tués, j'étais déçu. Comment est-ce qu'il les tue? Un homme de Dieu. Et j'ai oublié que je suis dans l'Ancien Testament. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. En fait, en les tuant, on détruisait les idoles. C'était ça le but. Parce qu'on va voir que juste après ça, après la mort de ces faux prophètes, c'est là où il n'a plus. Vous ne comprenez pas. Ces prophètes dînaient, mangeaient avec la femme du roi, à table. Et le roi Akab se procédait devant les faux prophètes, devant les idoles. Amen. Je peux lire le verset 39. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Maintenant, après qu'il les a tués, donc ça dit que les idoles sont détruites. Amen. Parce qu'il n'y avait plus d'idoles, parce que les gens qui détenaient les idoles étaient morts. Le verset qui suit maintenant, le verset 41. Le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Comment est-ce qu'il a dit ça juste après la mort des faux prophètes? Parce que quand les idoles sont détruites, parce qu'il y a des idoles spirituelles dans ta vie qui doivent être détruites. Je ne te demande pas d'aller tuer les gens. Je te demande de tuer les idoles spirituelles. Alléluia. Et quand tu vas les brûler, quand tu vas les jeter, quand tu vas te sanctifier, quand tu vas te repentir, alléluia, alors la pluie. Attends-toi à une pluie. Le verset 41 me rappelle Marc, je crois que c'est 11, 24, qui dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Amen. Que vous l'avez reçu, vous le verrez. Donc tu n'as pas besoin de voir ça pour y croire. Élie a dit à Akab quoi? Monte, mange et bois. Et ils ont fait un bruit qui annonce la pluie. En fait, il n'y avait pas physiquement de bruit. C'était la foi. Je vous dis que vous qui aimez déclarer les choses, il faut déclarer selon la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit avant de déclarer? Je déclare que je suis grand. Je déclare que j'entre là-bas, que je fais le tour du monde. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a appelé à tourner le tour du monde? Ou aller à la campagne? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il ne faut pas déclarer pour déclarer. Il faut déclarer ce que Dieu t'a dit. Il faut savoir ce que Dieu veut. Et maintenant, Élie déclare. Amen. Ok, le verset qui suit, 42. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Akab, le roi, est monté où? Akab est l'image d'un chrétien charnel qui aime manger et boire. Dites 1er au 31. Qui n'aime pas la prière, qui veut plaire à la chair. C'est ça. Mais Élie, c'est l'image d'un homme chrétien spirituel.
C'est-à-dire, lui, il est allé, c'est lui qui a dit, monte manger, c'est ça que tu peux faire, monte. Va manger et boire. Moi, je vais où? À la montagne. Il se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. L'image d'une femme qui veut donner un bébé. Alléluia. On continue. Le verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Alléluia. Donc Élie est en train de prier avec foi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oui. Élie a prié pour voir si, par chance, il y aurait la pluie. Non. Élie a prié avec l'assurance. Oh non. Hébreux 4:16 dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance, afin d'être secouru dans nos besoins. Il faut avoir l'assurance. Il ne doutait pas. Il est allé, il a prié. Une fois, il a envoyé son serviteur. Est-ce qu'il n'y a pas de pluie? Il dit, maître, il n'y a pas de pluie. C'est pas grave. Je sais qu'il ne ment pas. Je continue. Il a prié. Peut-être après 2 heures, il dit, est-ce que tu vois de pluie? Non, il n'y a pas de pluie. C'est pas grave. Il a continué 2 fois. Il n'y a pas de pluie. 4 fois, il n'y a pas de pluie. 5 fois, le serviteur a peut-être dit, chef, est-ce que tu as demandé à Dieu avant de prier? Parce que quand même, c'est pas normal. Hein? Dieu a des oreilles pour entendre. Tu es sur la montagne de Carmel et tu es l'homme de Dieu. 5 fois, non. Je sais qu'il ne ment pas. Je ne lâche pas. Je continue. Parce qu'il ne m'a jamais déçu. Je sais que ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Il parle, les choses existent. Alléluia. Et il va continuer. 6 fois, rien. 7 fois, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu la pluie. Verset 44, qu'est-ce qu'il a vu? À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. Attends, est-ce qu'il a vu la pluie? Est-ce qu'il pleuvait? Non. Mais Élie dit, attends, dis à Akab, dis au roi d'arrêter de manger. Qu'il arrête le vin et la viande parce qu'il faut qu'on quitte cet endroit. Alléluia. Il y a la pluie. Il dit qu'afin que la pluie ne t'arrête pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un petit nuage qui est comme... Pourquoi la main? Parce que c'est la main qui donne. Alléluia. Il a vu un petit nuage. Il n'a pas vu la pluie. Normalement, quand il va pleuvoir, il y a des nuages. Et ça devient sombre. C'est ça que, normalement, c'est ça. Mais il a vu un signe. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce que tu as demandé dans la prière. Alléluia. Parce que parfois, quand tu pries, alléluia, quand tu vois un signe qui n'est pas la chose que tu demandes, mais qui ressemble à la chose que tu demandes, sache que le Seigneur t'a exaucé. Tu es une fille et tu pries pour le mariage. Il y a un faux qui vient. Amen. Et découvre que ce n'est pas un faux. Il y a un autre faux qui vient. Quand le faux commence, c'est que le vrai n'est pas loin. Alléluia. Quand le Seigneur réagit, il faut louer le Seigneur. Il faut remercier Dieu. Alléluia. Il essaie d'arrêter. Il a dit, va lui dire, maintenant il pleut. Le temps qu'il a appelé le roi. Amen. Alléluia. Le verset suivant, 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. En peu d'instants. Amen. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Alléluia. Akab monta sur son char et partit pour Israël. C'est quel verset? Akab monta sur son char et partit pour Israël. Qui est monté sur le char? Le char avec des chevaux, c'est ça? Hein? C'est comme aujourd'hui, tu vas dans une voiture, dans une V8. Hein? Tu vas où? À Israël. Et Élie voulait aller où? À Israël. L'un à pied, l'autre dans une voiture. Aïe, aïe, aïe. Quand quelqu'un est à pied, l'autre est dans la voiture, qui arrive le premier? Logiquement parlant. Mais pas avec Élie. Le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Qui était sur Élie? Quand la main de l'Éternel est sur toi, tu fais le surnaturel. Dites surnaturel. Les gens vont se demander comment est-ce qu'il peut avoir un boulot comme ça alors qu'il n'a pas de diplôme? Parce que la main de l'Éternel est sur lui.
Comment est-ce qu'elle peut épouser un homme aussi riche, aussi intelligent, aussi un homme de Dieu, alors qu'elle n'est pas belle? C'est pas la femme pour lui, ça c'est toi qui le dis. Parce que la main de l'Éternel est sur elle. Quand la main de l'Éternel est sur toi, tu fais des choses impossibles. La main de l'Éternel était sur Élie, qui s'est saigné les reins. Alléluia. Et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Il a couru devant, dis devant. Devant. Il a dépassé. Quelqu'un qui est dans la voiture. Il est à pied. Parce qu'il est surnaturel. Parce qu'il y a la main de l'Éternel qui est sur lui. Parce qu'il y a la puissance. La grâce de l'Éternel était sur lui. Il dépasse la voiture. Alléluia. Les gens sont confus. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Comment est-ce que Dieu l'élève? Comment est-ce que c'est lui seul? Comment est-ce qu'il a une belle vie? Pourquoi? La main de l'Éternel est sur lui. Il n'a pas la qualification, il n'a pas la famille, il n'a pas les amis pour le pousser, pour avoir la promotion. Mais c'est lui qui donne la promotion. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le chef, c'est l'Éternel. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Et reste là. Amen. Cherche ton là. Ton là n'est pas mon là. Alléluia. Alléluia. Un message très, très important. Si tu n'as pas connu Jésus dans ta vie, tu n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas prétendre être là si tu n'as pas reçu Jésus. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, ou ceux qui ne sont pas sûrs, s'ils mouraient aujourd'hui d'aller au ciel, il faut voir l'un des deux serviteurs qui peuvent se lever, les deux, et vont vous aider pour être sûr d'être là. C'est le commencement de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois là. J'ai dit sois là. Amen. Reste là. Amen. Demeure là. Amen. Et quand il te dira, alors, il faut quitter. Il faut chercher là où il veut que tu sois. Alléluia. Amen. Maintenant, on va prier pour la parole. Que cette parole ait de l'impact. Si tu veux que cette parole ait de l'impact dans ta vie, tu te lèves. On va prier. Et en même temps, on va prier pour s'il y a des gens qui sont venus, qui sont malades. Parce qu'il y a ceux qui sont malades qui vont être guéris dans cette prière. Amen. Alléluia. Tu es venu avec l'espoir d'être guéri à travers la prière. La main de l'Éternel sera sur toi. Amen. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne vont rien sentir. Certains vont guérir ici, d'autres vont guérir à la maison. Mais il y a la puissance de Dieu dans son lieu. Et on va prier au nom de Jésus, il va se manifester. Alléluia. On va prier pour ceux qui veulent que cette parole ait de l'impact dans sa vie. Et après, si tu es malade, tu vas lever la main. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je prie pour toute personne qui s'est levée, qui veut que cette parole ait de l'impact dans sa vie. Alléluia. Au nom de Jésus, que cette parole pénètre le cœur de tes enfants. Pénètre ceux qui vont me suivre sur YouTube. Ta parole dit que la parole c'est comme la pluie, elle ne peut pas revenir à toi. Ça accomplit ta volonté. C'est pas pour rien que tu as envoyé cette parole. Je prie, Seigneur, que nous soyons transformés tous. Que tous ceux qui sont en dehors de ta volonté, qui ne sont pas dans le lieu où tu veux, Seigneur, touche-les. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Nous nous humilions, nous prions, nous nous repentons. Aie pitié de nous. Merci pour ta visitation. Merci Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons être sensibles à ta parole. Entendre ce que tu dis. Fais ce que tu veux qu'on fasse. Au nom de Jésus. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. On va maintenant prier pour les malades. On va donner juste une minute pour chanter la chanson qui dit Yeshua. Tu as dit Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui guérit, c'est pas moi qui guéris. Alléluia. Amen. Si tu veux la guérison, lève la main. Pendant la chanson, tu peux être visité. Lève la main. Alléluia.
prier, toi qui es malade, ouvre la bouche parce qu'il y a ceux que le Seigneur est en train de toucher. Toi qui as l'hépatite C, 2 personnes qui ont l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Je condamne cette maladie au nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Les hommes et les femmes qui ont un problème de dos, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a un homme qui est guéri du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont des maladies dans le ventre, que ce soit le foie, que ce soit l'estomac. Mets ta main sur le ventre si tu as ce problème. Le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des gens qui sont guéris sur YouTube. Toi qui as un problème de respiration difficile, au nom de Jésus, tu mets ta main sur la poitrine. Continue la prière. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des douleurs sur la cuisse, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mets ta main sur l'oreille. Il y a quelqu'un qui a la pue qui sort de l'oreille. Quelqu'un qui a de prier pour son enfant qui n'est pas ici. Au nom de Jésus. 3 femmes qui veulent un enfant. 2 sont stériles. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Il y a une autre qui a un enfant qui a grandi. Tu veux un 2e enfant. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Yeshua. Appelez Yeshua. Appelez Yeshua. Yes. Alléluia. Qu'on crie Yeshua et que tout le monde a crié Yeshua, alléluia. J'ai vu des gens qui entraient par la porte avec des plancards qui prenaient les malades, alléluia. Il les prenait où? Dans l'hôpital du ciel. Yes, alléluia. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant Yeshua, tous les genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est le Seigneur, au ciel, sur la terre, sous la terre. Applaudissez pour Yeshua. Alléluia. Yes. Alléluia. J'ai pas envie de rentrer, mais je dois rentrer. Parce que je sens la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Il y a des gens qui sont guéris. Et s'il vous plaît, témoignez. Très peu de gens ici témoignent de la guérison. Il faut envoyer dans Kangoka si vous êtes guéris. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris. Quand on les prend sur les brancards, ça dit qu'ils vont dans un hôpital céleste. Alléluia. Alléluia. Que je suis vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.